Quand j'étais petit, mon père était marin, par exemple. Il partait très loin pendant des mois, en fait, et il revenait à la maison. J'avais l'impression qu'il partait au bout du monde, découvrir le monde. Ça me faisait rêver. Je lisais plein de bouquins de Jules Verne. Et donc je me suis dit, je me suis rendu compte un jour qu'en fait, on pouvait découvrir sans être obligé d'aller voyager super loin. Et qu'il suffisait de faire de la physique pour découvrir de nouvelles choses, en fait. Je m'occupe d'une unité INSERM qui s'appelle Physique des ondes pour la médecine. On est à peu près 40-45 personnes et on travaille à l'Institut Langevin, qui est un gros institut spécialiste des ondes, un peu sous toutes leurs formes. Mon rêve, c'était en fait d'être médecin. Et puis, non, on me disait, non, tu es très bon en maths et en physique, il faut que tu continues la physique. Et finalement, je suis devenu physicien. J'ai rencontré Mathias Fink, qui était un très grand chercheur à l'ESPCI. On a travaillé ensemble pendant longtemps. Et puis, en fait, dès le départ, quand j'ai commencé à faire de la physique, en tant que chercheur, j'ai voulu me tourner vers les applications médicales. Donc c'était le fond de l'envie qui revenait. Il avait le virus de la pluridisciplinarité. Connaissant à la fois la physique, la technologie, l'électronique, l'informatique et découvrant la médecine et devenant un expert aussi en médecine. On a inventé au labo un concept qui était un peu révolutionnaire, qui était le concept d'échographie ultra rapide. Aller à plusieurs milliers d'images par seconde. Et donc ça a été un point important parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a énormément d'applications à ce concept d'imagerie ultra rapide. Être capable de voir le corps, l'intérieur du corps dans le domaine de la milliseconde, c'est primordial parce que énormément de phénomènes se passent dans cette échelle de temps. Michael, quand une idée a germé, il ne la laisse pas dans un tiroir. Tout de suite, on essaye et après, la machine de guerre se met en marche pour que ça se transforme de plus en plus vite. Gonflé. Celui-ci, il est déjà intéressant, il montre que le foie est un peu hétérogène. C'est une des innovations de l'Explorer, c'est de permettre de mesurer un nouveau paramètre qui est finalement la dureté du foie. Donc bien sûr, il faut se former. Mais c'est notre métier de tous les jours de nous former. Mais c'est un paramètre auquel on n'était pas habitué. On a eu la chance de créer cette société qui a fait des échographes ultra rapides qui sont capables maintenant de travailler en clinique. Et donc il y a vraiment un cercle vertueux entre la recherche fondamentale, l'application, le transfert technologique et le retour dans le labo pour faire des nouvelles découvertes. Mais ça serait, je pense, intéressant d'arriver à avoir l'aspect spatial. Il fait rêver en fait toute l'équipe. Donc en fait on partage tous un rêve commun. Il nous guide avec une assurance incroyable en fait, et dans la bonne direction. Donc, bon, ça, on s'en rend compte après. Je me regarde pas trop, je préfère avancer. Ce que j'espère, c'est que je vais réussir à transmettre un peu la passion que j'ai. C'est ça le plus important. Après, je sais pas trop qui je suis.